amis, qui rentre parfaitement dans sa Coupe du Monde. Victoire 7-0 contre le Costa Rica. Oui, le Costa Rica n'est pas la plus grande nation du football. Oui, on pouvait s'attendre à mieux de leur part, etc. Mais faut pas oublier que le Costa Rica a bataillé pour arriver au mondial, qui n'ont pas une génération incroyable non plus, que la plupart des joueurs du Costa Rica ne jouent pas forcément en Europe et tout ça. Mais globalement, comme je l'ai dit notamment pour la France qui a battu l'Australie, qui n'est pas non plus une terre de football, ou comme je l'ai dit contre l'Angleterre qui a vaincu l'Iran, qui n'est pas non plus une terre de football, faire les devoirs quand t'es la meilleure sélection sur le papier, sur le terrain, c'est essentiel. Et rentrer dans la Coupe du Monde avec un 7-0, premier match de poule pour te mettre en confiance, quand encore plus tu sais que l'Allemagne a perdu contre le Japon quelques heures avant, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux faire de mieux surtout? L'Espagne aujourd'hui a été impeccable. J'aurais aucun défaut parce que pour moi, les 11 joueurs sur le terrain et les 5 qui sont rentrés durant les changements ont été impeccables dans la rigueur, dans la technique, le placement, quasiment pas de déchets techniques, avec en tout cas un sérieux implacable, un bloc espagnol qui était serein, qui faisait déjouer parfaitement Costa Rica, qui savait pas du tout où se mettre. On a clairement aujourd'hui, les amis, quand même 81% de possession de balle en moyenne sur le match contre 19 pour le Costa Rica. 0 tir tenté, 0 tir bien sûr cadré forcément pour le Costa Rica. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? T'as 80% du temps le ballon, l'adversaire ne tire pas du match. T'es tranquille, t'es comme dans un fauteuil, frère. T'es comme dans un fauteuil. Là, c'est incroyable. Après, oui, c'est pas la meilleure opposition en face. Mais est-ce que la meilleure opposition en face, enfin celle qui n'était pas la meilleure en face, on se l'est rendu si faible parce qu'on a été énorme? Ou simplement, c'est vraiment quelqu'un qui a pas le niveau? Le Costa Rica, ils pourront très bien des fois faire perdre des points au Japon ou à l'Allemagne. Ça veut rien dire parce que la vérité d'un match n'est pas celle de celui d'après ou ni de celui d'avant. Mais globalement, là, l'Espagne a été hors norme, que ce soit dans les fluidités des transmissions, que ce soit dans les mouvements des joueurs, que ce soit notamment aussi dans la faculté à faire les petits efforts pour le pote à côté, de jouer entre les lignes, de toujours proposer des solutions, d'avoir même des fois 2 ou 3 solutions pour le porteur du ballon. C'est phénoménal, que ce soit en jeu court ou en jeu long, tout le monde a été au top du top. Il y a eu franchement très peu de déchets. Le nombre de ballons qu'a touché chaque Espagnol au bout de même pas une demi-heure de jeu, c'était stratosphérique. C'était du toi à moi, le tiki-taka espagnol que vous connaissez tous. Franchement, c'est énorme. Pour moi, l'Espagne, j'en avais parlé notamment dans ma vidéo pronostic de la Coupe du Monde et même de la présentation de la sélection espagnole. Pour moi, ce sera toujours l'Espagne en sens grand football collectif, tu vois. Mais en termes d'individualité, ça va manquer peut-être de très grands joueurs à certains postes, en termes d'expérience ou simplement de talent pur, pour faire la différence entre les meilleures sélections. Si ça devient vraiment très dur, si jamais l'Espagne est dominée, s'il faut vraiment marquer ou que ça se joue vraiment à la décision à un seul but, tu vois, faudra voir. Mais globalement, l'Espagne possède vraiment le plus beau football des sélections de la Coupe du Monde. Clairement, il n'y a pas photo là-dessus, je pense qu'il n'y a pas débat. Les Anglais ont fait forte impression, mais ils ont beaucoup d'imprécisions. L'Espagne aujourd'hui, c'est quand même l'école du beau jeu, l'école de la belle technique, de bien traiter le ballon, et c'est vraiment hors norme. Moi au début, je critiquais un peu la composition en disant, il y a toujours Busquets, et il a mis Rodri en tout cas en numéro 5, du coup en défense centrale, pour justement faire jouer Busquets, Luis Enrique, qui veut pas se séparer de Busquets, qui est à mon sens hors norme, un peu comme au Barça quand tu es dans une position où tu domines, mais Busquets dans une position où tu es dominé, il sera beaucoup trop lent, il va être en tout cas un poids pour l'effectif, donc à voir comment Luis Enrique va faire les changements au fur et à mesure de la compétition, en fonction bien sûr de la fatigue de chacun, mais aussi en fonction de l'adversaire. Globalement, l'Espagne ne va jamais renier son jeu, qui joue contre le Brésil, contre l'Argentine, l'Allemagne, l'Angleterre, etc., ou contre le Costa Rica, ce sera toujours le même football. Mais maintenant, il faut aussi jouer sur les différences de profil que l'on a, titulaire comme sur le banc, pour s'adapter aussi, j'allais dire, à certaines conditions. Quand il faudra un peu plus défendre, quand il faudra être un peu plus serein, aller un peu plus au duel aussi, avec des mecs un peu comme Koké par exemple, qui vont au charbon, pour donner cet exemple-là. Mais globalement, la défense Rodri avec Laporte, c'était parfait. Parfait, Rodri qui a une intelligence de jeu qui est phénoménale en tant que numéro 6 côté de City, qui avait déjà prouvé du côté de Villarreal que c'était un très bon joueur en devenir. Et voilà, du coup en défense centrale forcément, quand tu as le temps de voir venir, que tu as quand même une faculté à anticiper, d'apporter de l'équilibre, d'être un très bon premier relanceur, bah t'apportes de la stabilité à une équipe d'Espagne qui du coup a tout le loisir aujourd'hui de voir l'adversaire venir, de créer des combinaisons et d'être vraiment avec un bloc assez haut et maîtrisé pour multiplier les tirs et les occasions. Après, comme je disais, il manque encore un tueur devant. Là on a mis 7 buts parce qu'en plus les buts ils viennent de buteurs différents. T'as Dani Olmo, t'as Morata, t'as Asensio, Gavi qui ont marqué, Carlos Soler, etc. Pour ne citer que. Mais globalement Ferran Torres. Mais du coup globalement
il manquera vraiment le tueur qui peut faire la différence dans un cas où ce sera vraiment difficile. Là, le Costa Rica, on a mis 2 buts assez rapidement, du coup ils ont été obligés de se découvrir, de prendre beaucoup plus de risques au niveau du pressing. Et encore que quand il y a eu le 3-0 sur le penalty sur Jordi Alba en première mi-temps, ils étaient encore en mode, ils attendent derrière pour prendre que des contres. Là, pour le coup, ils ont commencé à partir du 3-0 à se découvrir beaucoup, et c'est là que l'Espagne les a assassinés, surtout en deuxième mi-temps. Franchement, l'Espagne aujourd'hui, ça a été un mélange de créativité, d'efficacité magnifique. Gavi, Pedri, ils ont été hors normes à la création pour récupérer les ballons, pour le peu de ballons qu'on perdait. Ils ont été au fer et au moulin, ça faisait des transversales, des ballons par-dessus. Busquets qui récupérait bien, qui en tout cas permettait au bloc de l'Espagne de bien faire sa transition de gauche à droite ou en tout cas de côté verticalité par des transversales intéressantes. Ferran Torres qui est pas forcément le meilleur joueur espagnol mais qui en sélection marque quand même pas mal de buts mine de rien, qui plante un doublé aujourd'hui, donc pour la confiance c'est très bien. Morata qui est rentré, qui a marqué, même s'il a l'habitude de trop courir la tête dans le guidon et de trop s'excentrer au lieu d'aller tout droit directement au cage ou de faire des appels plus intelligents, mais en tout cas il a fait une passe D pour Gavi qui a fait une magnifique reprise, poteau rentrant, c'était incroyable. Après il a marqué sur la petite passe de Dani Olmo sur le côté, plat du pied gauche, en tout cas parfait pour se mettre en confiance aussi, sachant qu'il était remplaçant. Asensio qui a fait un magnifique match en tant que faux numéro 9, qui marque son petit but, qui aurait pu marquer juste avant, mais qui a apporté beaucoup de construction, qui a pas mal décroché, qui a participé en tout cas aux actions et aux constructions, qui était partout dans les espaces qu'il fallait. Il était vraiment plus bien engagé dans les duels, donc c'était pas mal. Dani Olmo qui pour moi était une surprise de le voir titulaire parce qu'il était pas au top cette année du côté de Leipzig, il était pas au top en plus avec l'Espagne ces derniers temps. On aurait plutôt pensé à Sarabia qui marque beaucoup plus de buts que lui normalement en sélection ces derniers temps et qui faisait des meilleures performances. Mais pour le coup il a donné raison à Luis Enrique d'être aligné, même s'il a raté une reprise de volée quasiment toute faite dès le début du match sur une belle passe lobée de Pedri si je dis pas de bêtises. Mais après il s'est rattrapé par un magnifique but contrôle orienté, le petit piqué incroyable. Franchement le geste technique l'enchaînement était magnifique et ultra fluide. Derrière qu'est-ce qu'on a eu aussi? Les défenseurs, en tout cas Azpilicueta etc, ont fait la différence. En l'absence de Carvajal, on a aussi à Jordi Alba qui, même si je le critique souvent, pas forcément parce que c'est un joueur du Barça, tout comme Busquets, mais parce que lui aussi commence à être un peu vieux, il fait son temps mais son expérience et sa vitesse font toujours la différence. Là pour le coup il avait pas un gros client sur le côté à défendre, donc il avait tout le loisir de dédoubler, d'accélérer comme il aime le faire côté Barça. Mais là il a été au top dans le penalty provoqué, dans les transmissions, le fait qu'il a fait la passe D aussi à... C'était à qui déjà qu'il a fait la passe décisive? Je me rappelle plus. C'était un Ferran, non c'était pas Ferran Torres, mais je sais plus, là de tête, je sais plus. Mais en tout cas, oui voilà, c'était pour Asensio la passe décisive. Mais globalement, il était très bon dans l'activité, très bon dans tout ça. En plus, Luis Enrique l'a fait souffler en mettant Baldé à sa place, qui lui aussi a fait une belle rentrée. Tout jeune qu'il est, il était un peu timide par rapport à Alba, mais ça viendra avec le temps et l'expérience. D'ailleurs Gavi au passage, en parlant des jeunes, qui est devenu le joueur le plus jeune de l'histoire de l'Espagne à jouer un match de Coupe du Monde et aussi le plus jeune buteur, donc super cool pour lui. Il le mérite, en tout cas c'est un jeune qui est plein de talent, même si certains disent qu'il mérite pas le Golden Boy par rapport à Musiala ou Bellingham, ce que je partageais aussi, en tout cas en termes d'opinion. Il mérite aussi quand même de faire partie des meilleurs jeunes joueurs du monde, et à mon avis plus tard avec Pedri ils vont faire des ravages côté Barça sur le long terme, ils vont pourquoi pas rapporter des titres au Barça et surtout à l'Espagne, ce serait bien pour rappeler un peu Xavi et Iniesta. Mais globalement l'Espagne aujourd'hui, que ce soit les entrants, Koke, Carlos Soler, etc, Morata et tout, ils ont tous fait le job, donc franchement hyper content, il n'y a rien à dire. Le Costa Rica, désolé pour Keylor Navas, ancien gardien du Real, qui a pris 7 buts pour son match de Coupe du Monde cette année. On peut dire que le Costa Rica est plus venu visiter le Qatar que faire des belles performances pour l'instant. Après rien n'est joué parce qu'ils peuvent très bien battre le Japon et l'Allemagne à la surprise générale, ils peuvent très bien se reprendre et faire pourquoi pas la sensation, mais même si je pense pas qu'ils vont passer l'obstacle Japon-Allemagne, peut-être que le Japon à la limite le neutraliser, mais après l'Allemagne, ça dépend aussi s'ils sont en position de se qualifier ou pas, s'ils peuvent retourner la situation. Mais là pour le coup le Costa Rica ils vont faire preuve de, à mon avis, de faire valoir du groupe et de bouc émissaire. Mais bon, en tout cas à voir ce qu'ils peuvent donner de plus, mais l'Espagne en tout cas ça a été un no-match, et je pense que ça a été la victoire la plus écrasante pour l'instant. Et surtout la plus belle maîtrise entre une grosse équipe favorite et une petite équipe. Donc maintenant à voir comment l'Espagne va mettre sa marche en avant. Ils vont pouvoir en tout cas gérer les efforts parce que le prochain match est contre l'Allemagne. Si l'Espagne gagne, c'est la qualif automatique. Si un match nul, globalement on est toujours en bonne position parce que je pense que le Japon va pas perdre contre le Costa Rica et globalement l'Allemagne aura toujours 3 points de moins que nous, et nous au niveau de la différence de but on est hors norme. Donc globalement si l'Espagne ne perd pas contre l'Allemagne, c'est quasiment qualifié, enfin c'est quasiment assuré, tu vois. Donc et même
m'assurer si Costa Rica perd contre le Japon. Donc tu vois, pour l'instant c'est top du top. À voir bien sûr comment ça se passera pour être premier ou deuxième du groupe et surtout qui on affrontera en huitième, etc. Mais globalement l'Espagne, je suis très fier de la performance collective, même si les individualités, comme je disais, pourront manquer en termes de pur talent, enfin la différence au niveau des grosses affiches, des grosses stars. Si le collectif, tout comme à l'Euro 2021, fait la différence à la place des individualités, ben tant mieux. Tant mieux. Et ce qui compte, c'est pas de faire briller une individualité, mais faire briller un collectif, une équipe et d'aller au bout tous ensemble. Et voilà. Et donc, en final, si on gagne la Coupe du Monde comme ça, avec Luis Enrique ou pas, avec un collectif pareil, moi, je dis pas non, en tout cas. Enfin, bah, bref. En tout cas, je vous laisserai, les amis, me dire ce que vous avez pensé de ce match-là dans les commentaires. Abonnez-vous, cochez la cloche et laissez un gros pouce bleu si vous aimez mon travail, mes analyses et bien sûr, ce que je propose sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas, en tout cas, aussi à suivre les débriefs que j'ai déjà sortis par rapport à d'autres matchs de la Coupe du Monde et aussi à suivre ceux qui vont sortir dès demain avec notamment le Portugal qui va jouer, où je parlerai un petit peu de l'Uruguay contre la Corée du Sud. En même temps, il y aura aussi le match du Brésil contre la Serbie qu'on débriefera ensemble. Du coup, n'hésitez pas à suivre tout ça avec moi, cette belle aventure. Il y a aussi tous mes réseaux en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les frérots!